Est-ce qu'on m'entend? Allô, allô? Non, personne. D'accord, super, super. Ok. Bon, j'espère que tout le monde va bien, du coup. Ok. Ah, c'est quelque chose. On va pouvoir approfondir. Donc, on était vendredi. On avait pris les 3 témoins. Donc, je rentre directement dans le vif du sujet. Je sais pas si vous permettez ou s'il faut peut-être répondre à des questions ou autres. Non. Ouais, j'enchaîne la suite de vendredi immédiatement. Oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, d'accord. Ok, donc je vais directement, je commencerai. Ok, super. Soyez bénis en tout cas. Soyez encouragés, fortifiés. Euh, quoi que vous viviez, quoi que vous traversiez, soyez encouragés, soyez vraiment fortifiés. Ok. Alors, c'est les choses qu'on va partager. Je le répète, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est arrivé, ce qui était, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il est impératif de comprendre ce qui s'est passé dans leur génération. Il est impératif. Ça. Alors, je suis en train de toucher là, j'ai touché aux 3 témoins. J'ai touché aux 3 témoins. Et nous sommes en train de parler de la fin du monde. On touche à la fin du monde. On est allé sur la base de 3 témoins. Il n'y a pas eu de commentaires particuliers, nous avons lu. Alors, je vais juste immédiatement retourner donc à la question, d'accord, des 3 témoins. Donc je vais les superposer. S'il y a possibilité, ayez vos écrits superposés. Vous-même vérifiez, vous entendez, vérifiez. Vous lisez, vous avez vos Bibles. Il n'y a pas de magie ou quoi que ce soit. Vous lisez vous-même. Reprenez la chose, réécoutez, vérifiez. Encore, je sais pas, je pense que quelqu'un peut vous encourager autant à vérifier et à réécouter s'il veut vous escroquer. Voilà, ça deviendrait, voilà. Donc, reprenez, vérifiez, réécoutez, comparez à ce que vous savez, à ce que vous connaissez. Voilà, n'hésitez pas. La vérité n'a pas peur d'être éprouvée, challengée. D'accord? Nous n'avons pas d'armes contre la vérité, mais que pour. Alors, on a pris 3 témoins. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er. Luc 21, à partir du verset 5. Et Marc chapitre 13, à partir du verset 1er. Je reprends. Bon, cet ordre-là est très bien aussi, ce qui a été affiché par Maxime. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er. Marc 13, à partir du verset 1er. Et Luc 21, à partir du verset 5. Matthieu 24, verset 1er. Marc 13, verset 1er. Et Luc 21, à partir du verset 5. Donc nous commençons avec Matthieu. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Et il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc on voit ici les disciples qui s'approchent de Jésus, ils lui font remarquer les constructions du temple. Ils lui font remarquer les constructions du temple. Donc le temple ici est sur pied. Le temple n'est pas détruit. Il est sur pied, il est présent, il est là. Et là, suite à ça, Jésus répond en disant, voyez-vous tout cela? Donc je vous le dis, en vérité,
il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc Jésus annonce que ce temple-là que vous voyez il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc Jésus est en train de dire que ce temple sera détruit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est clair jusque-là? D'accord. Nous prenons le deuxième témoin, Marc chapitre 13, à partir du verset 1er. Marc chapitre 13, à partir du verset 1er. Lorsque Jésus sortit du temple, donc là, quand on approche Marc, on a la compréhension selon Marc. Est-ce que ça va pour tout le monde? On a la compréhension selon Marc. Marc chapitre 13, verset 1er. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction ?» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean, et voilà. Donc on va rester jusqu'au verset 2, excusez-moi. Je reprends Marc 13, verset 1er. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Verset 2, Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Marc relate le même événement. D'accord? Il témoigne du même événement. Donc la même réponse de Jésus. Tu vois ces constructions? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Luc chapitre 21 à partir du verset 5. Luc 21, 5. Luc 21, 5. Il est dit ceci, je lis. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple. Jésus dit, donc certains parlaient de la beauté du temple, de ses pierres, de ses offrandes. Certains étaient émerveillés par la construction, par l'architecture du temple, par les offrandes, etc. aussi. Jésus répond, verset 6, les jours viendront. Jésus dit, les jours viendront où? De ce que vous voyez. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc les trois témoins relatent le même événement. Les trois témoins relatent le même événement et ils sont clairs, ils sont précis. Jésus est en train d'annoncer que ce beau temple qu'ils lui font souligner, ce beau temple, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc le temple est bien debout, sa construction est belle, il est là, il est présent. Et Jésus annonce sa destruction. C'est l'annonce du Maître. Maintenant, nous retournons dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 2. Non, pardon, verset 3. Matthieu 24 à partir du verset 3. Matthieu 24, verset 3, qui est naturellement la suite de Matthieu 24, verset 2. Alors, je vais lire Matthieu 24, verset 2, pour que nous ne soyons pas dans de la confusion. Je vais d'abord, excusez-moi, par un souci de pragmatisme et de compréhension, je vais commencer par Marc plutôt. Je vais commencer par Marc et par Luc. Nous finirons sur Matthieu tout à l'heure. Donc, juste après, tout simplement, Marc et Luc. Alors, je commence avec Marc au chapitre 13 et au verset 3. D'accord? Et je vais commencer le verset 2, d'accord, pour que ce soit clair, d'accord, limpide, et qu'on sache de quoi il s'agit, de quoi on parle. Au verset 2, Marc 13 dit, Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Tu vois ces grandes constructions, Marc? Ce temple-là? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Verset 3, donc c'est la suite. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier 7 questions. On a relevé ensemble que la question était au singulier. Donc il s'agissait d'une question. Pas de 2, pas de 3, pas de 4, mais d'une question. Une seule question. À une question, il y a une réponse. Il dit ceci, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il » Donc naturellement, si nous suivons la chronologie du texte ici dans simplement,
eh ben, nous constatons que les disciples posent la question au maître. Ils veulent savoir quand est-ce que ce temple, ces constructions seront renversées. Est-ce que c'est jusque-là clair pour tout le monde? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être que, je sais pas, que j'entre dans le grec? Hein, bon, je caricature, bien sûr, on va pas rentrer dans le grec. Je pense que dans le français, c'est suffisamment clair. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors la question, regardez la question des disciples. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Je répète, dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Ok. On peut prendre Luc au chapitre 21 à partir du verset 7. Luc 21, 7. Et bien sûr, encore par des soucis vraiment de compréhension, je vais commencer au verset 6. J'aimerais qu'il vraiment y ait les Y de tout le monde, puisque vraiment, écoutez, ce sont des points sensibles que nous sommes en train de toucher. Hein, je sais, pour certains, vous n'avez peut-être pas entendu. Donc, pour d'autres, voilà. Donc, vraiment, s'il vous plaît, pour ceux qui ont eu à entendre autre chose, c'est l'occasion. C'est l'occasion peut-être d'entendre un autre son de cloche et d'éprouver ce que vous avez entendu ou d'éprouver ce que vous entendez maintenant. Dans Luc chapitre 21, à partir du verset 6, il est dit ceci. Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Donc dans la même chose ici, vous avez les disciples, Jésus qui fait remarquer que ces pierres seront renversées, et ils lui demandèrent, mais Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Que ces choses vont arriver. À quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Donc ici, nous avons Marc et Luc. Maintenant, quand nous allons vers Matthieu, Matthieu va nous donner des détails. Mais naturellement, vous comprenez que les détails que Matthieu va nous donner sont dans un cadre particulier, puisque Luc et Marc font référence au même événement. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est limpide, c'est clair? Est-ce que tout le monde voit que Luc, Marc et Matthieu font référence au même événement? Que Luc, Marc et Matthieu posent la même question? Est-ce que tout le monde le voit? D'accord. N'aie pas peur de revoir tes définitions. Ah oui, parce qu'il y a quelque chose qui brûle ta pensée, je sais. Donc voilà. N'aie pas peur. Souvent, les mots que nous avons sont justes. La définition et la conception que l'on en a est fausse. Et c'est souvent la religion. Elle nous donne un mot, une coquille, mais derrière c'est vide. Alors regardez ceci. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 2. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. On a encore cette question au singulier. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Donc pour tout le monde, je pense que c'est clair, tout le monde sait à quoi le maître fait référence. Et à quel signe, là où Marc a dit ces choses doivent arriver, là où Luc a dit ces choses doivent arriver, à quel signe ces choses, Marc a dit ces choses, Luc a dit ces choses, Matthieu va nous préciser quelque chose, il dit à quel signe, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de l'entrée dans ton règne et de la fin du monde? Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ça va jusque-là? Ok.
Vous savez, quand on parle de l'avènement de la Ve République, voilà. La France n'a pas disparu. Elle est passée sous un autre régime. Aïe. Ok. Alors, est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Tout le monde a vu Marc? Tout le monde a vu Luc? Tout le monde a vu Matthieu? Ok. Maintenant, Jésus, comme on l'a fait, on va pas le refaire parce que sinon on va pas pouvoir avancer là où on veut avancer aujourd'hui, mais vous pouvez lire simultanément et parallèlement les trois témoins. Donc, à commencer, la suite, la réponse de Jésus. Donc, Matthieu 24, verset 4 pour Matthieu. Pour Marc, c'est chapitre 13 à partir du verset 5. Et pour Luc, c'est le chapitre 21 à partir du verset 8. Donc là, c'est la continuité. Ce que nous allons commencer là où nous allons commencer, alors, avec Matthieu, nous allons commencer au verset 15. Avec Marc, nous allons commencer au verset 14. Et avec Luc, nous allons commencer au verset, on va même décaler d'un verset, s'il vous plaît. On va commencer au verset 13 avec Matthieu. Matthieu 24 au verset 13. On va commencer Marc 13. Marc 13 au verset 13. Marc 13, 13 pour Marc. Et Luc 21 à partir du verset 19. Est-ce que ça va? Donc je reprends. Matthieu 24 à partir du verset 13. Marc 13 à partir du verset Marc 13 à partir du verset 13. Et Luc 21 à partir du verset Luc 21 à partir du verset 19. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, donc je lis Matthieu. Il est dit ceci. Matthieu 24 à partir du verset 14. Verset 13, pardon. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, d'accord? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin sera sauvé. Et continue. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça va jusqu'à là pour tout le monde? Ok. Dans Marc 13, Marc 13, oui, à partir du verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ensuite, vous avez Luc au chapitre 21 à partir du verset 19. Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, dans les trois témoins, on voit que les trois témoins nous font référence à une notion de persévérance et qu'en persévérant jusqu'à la fin, alors, il annonce qu'ils seront sauvés. Est-ce que ça va jusque-là? Ok. Alors, nous retournons dans Matthieu 24, donc au verset 15. Et c'est là que nous voulons en venir. Matthieu 24, 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez, donc je lis, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc, Matthieu est en train de nous dire, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination qui va causer la désolation, établie
dans le lieu saint. C'est-à-dire, cette abomination qui va causer la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint. Que celui qui lit fasse attention. Donc, Jésus est en train de prévenir, il dit, par rapport à tout ce qu'il a dit juste avant, il dit, c'est pourquoi je vous dis. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit, qu'il y aura des séductions, il y aura des guerres, il y aura tout ça, il dit, c'est pourquoi je vous dis ceci. Lorsque vous verrez l'abomination qui causera la désolation, dont a parlé le prophète Daniel. Autrement dit, vous ne pouvez pas savoir de quoi je parle si vous n'avez pas entendu le prophète Daniel. Écoute, il y a des choses, tu dois savoir que c'est l'actualité de ce que les prophètes ont annoncé. Donc toi qui ne lis pas les prophètes, il y a des choses tu sais pas, tu n'es pas au courant. Alors il dit, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Qui met en garde, prudence. Il dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc par rapport à cette abomination qui va causer la désolation, qui va être établie dans le lieu saint, cette abomination qui va être établie dans le lieu saint et qui va causer la désolation, dont a parlé le prophète Daniel. Il dit que ceux qui seront en Judée quand ils verront ça, fuient dans les montagnes. Donc ceux qui seront en Judée, ni au Pakistan, ni en Chine, ni à Paris, ni à Madrid, ni on a dit en Judée. Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Maintenant, Marc, nous prenons le deuxième témoin. Marc, au chapitre 13, à partir du verset, Marc 13, à partir du verset 14. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Marc 13, à partir du verset 14. Je lis. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Pareil, Marc relate ce que le maître dit. Il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, l'abomination qui va causer la désolation, l'abomination cause de la désolation, établie là où elle ne doit pas être. Lui, Matthieu a dit lieu saint. Lui, Marc dit établie là où elle ne doit pas être. Alors il dit que celui qui lise fasse attention. Matthieu nous a précisé lire qui? Matthieu nous a précisé Daniel. Marc ne précise pas que c'est le prophète Daniel qui en a parlé. Vous voyez comment les témoignages se complètent. Marc maintenant dit que celui qui lise fasse attention et il donne la même instruction. Voilà pourquoi on sait qu'il parle du même événement. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Est-ce que ça va jusque-là? Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Là maintenant, nous allons dans Luc, troisième témoin, à partir du verset 20. Ça va pour tout le monde? Ok. Lorsque vous verrez Jérusalem, autrement dit la ville sainte, investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, donc sachez que sa désolation est proche. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, Marc a dit, Matthieu a dit, mais lui, Luc nous dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées,
Sachez alors que sa désolation est proche. Donc l'abomination est en rapport, a un lien avec Jérusalem investie par des armées. Est-ce que tout le monde voit ça de manière limpide et claire? Ok. Quelle est l'instruction qui est donnée? Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Vous voyez que c'est la même instruction. Donc vous voyez que Luc va nous préciser quelque chose que ni Matthieu ni Marc ne nous précisera. Donc il est en train de nous annoncer que il y a un signe qu'il est en train de donner. Luc est en train de dire, écoutez, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation, il n'a pas dit la désolation, il dit sa désolation. La désolation de qui? La désolation de qui? Please, 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 please. La désolation de qui? Sa désolation. La désolation de qui? Ok, très bien, c'est clair. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Donc l'abomination établie en lieu saint. L'abomination qui allait causer la désolation. Cette abomination allait causer la désolation de qui? Est-ce que ça va pour tout le monde? Je ne sais pas si c'est tellement, c'est clair, hein? Ok. La désolation allait causer, l'abomination allait causer la désolation de Jérusalem. Matthieu et Marc ne nous précisent pas Jérusalem. Ils nous parlent seulement d'une abomination qui allait causer la désolation, une abomination de la désolation, une abomination de la désolation. Ils nous disent même que le prophète Daniel en a parlé. Maintenant, lorsqu'on va chez Luc, Luc nous précise, mais qui est la victime de cette désolation? C'est Jérusalem. Donc l'abomination a un lien et un rapport direct avec Jérusalem et il est dit que ça allait causer sa désolation. Est-ce que jusque-là, ça va? Bien, c'est une très bonne question, mais c'est aussi, ta question est très pratique, merci, mon frère. Que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Donc si c'est ceux qui sont en Judée, on parle de la Jérusalem d'en bas. Puisque si c'était celle d'en haut, on n'aurait pas à fuir dans la montagne. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est clair? Ok. Oula, bon là, frère. Ok. Juste en haut, dans Matthieu 24, là, il faut vraiment lire, parce que sinon, de code, là, tu vois, là, il n'y a pas de code, frère. C'est limpide, c'est clair. Quand tu vas juste en haut, il dit, le temple, il parle du temple. Il parle du temple clairement de Jérusalem. Il dit que ce temple-là, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Quand il dit qu'il y aura des faux prophètes, etc., etc. Et quand il arrive au verset 20, en fait, il est en train d'annoncer que, donc on arrive au verset 20 pour Luc, donc les trois témoins de toute façon disent la même chose. Le prophète Daniel en a parlé, ils annoncent que il y a une abomination qui va causer la désolation qui va être établie. Donc, on comprend que c'est Jérusalem ici, Jérusalem qui est investie par des armées. Il dit, quand vous verrez ça, sachez que sa désolation est proche. Alors il dit que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Il va pas te demander de sortir de la Jérusalem d'en haut quand même. C'est Luc, c'est le verset 21. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Le maître va pas demander de sortir de la Jérusalem d'en haut. Au contraire, nous voulons tous y aller. Est-ce que ça va jusque-là?
Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand vous lisez que Matthieu et que Marc, vous pouvez commencer à faire dire, quand je dis Matthieu et Marc, à partir de ces versets-là que nous sommes en train de voir ensemble, vous pouvez décrire beaucoup de choses. Vous pouvez dire beaucoup de choses. Mais j'aime parce qu'il y a un troisième témoin, et le troisième témoin, il est clair. Il fait référence à Jérusalem. Maintenant, regardez ce qui est dit. On peut retourner dans Matthieu. Matthieu au chapitre 24. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Matthieu, chapitre 24. Donc, à partir du verset, Matthieu, chapitre 24, à partir du verset, tac, 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 Daniel, fuit dans les montagnes. À partir du verset 17. Donc, je lis. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Vous voyez? Donc, il dit que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Il dit que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là. Maintenant, nous prenons Marc. Marc, à partir du verset 15, Marc 15, la fin du verset 14 et Marc 15. D'accord? Marc chapitre 13, la fin du verset 14 et le verset 15. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, le même événement. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc il est en train de dire que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Là, quand vous lisez Matthieu et Marc, vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas, en fait, vous pouvez pas comprendre ce qui est dit là, que celui qui est sur les toits ne retourne pas dans sa maison. Qu'est-ce que tu fais sur le toit? Donc, pour ceux qui connaissent les toits bretons, ils sont quasiment complètement, comment on dit, ils sont, comment on dit ça, ils sont complètement, enfin, ils sont, le terme, je sais pas comment on dit ça. Voilà, pointu. Voilà, on peut dire pointu. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire sur un toit pointu? Et puis voilà, vous comprenez. Donc, là, vous pouvez commencer à faire beaucoup de choses, là. Commencer à sortir des théories terribles ici. Béni soit Dieu pour le troisième témoin. Béni soit Dieu pour le troisième témoin. Allons voir Luc. Qu'est-ce que tu nous dis, tonton Luc, docteur Luc? Ben, docteur Luc nous dit ceci. À partir du verset 21. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Là où Marc et Matthieu vont dire que ceux qui seront sur les toits des maisons ne retournent pas dans les maisons. Eh ben lui, il va dire que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et pour ceux qui connaissent un peu les constructions de Jérusalem, vous savez qu'on pouvait marcher sur les toits. Qui le sait? Qui le savait ça? Qui le sait? Il y en a peut-être ici qui sont déjà allés à Jérusalem ou je ne sais. Qui sait ça? Voilà. Ça va? Donc, regardez maintenant la suite. Dans Matthieu et dans Marc, il dit que ceux qui seront dans les champs ne retournent pas en arrière. Mais en arrière où? Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Docteur Luc nous répond encore. Il dit, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Autrement dit, retourner en arrière, c'était retourner dans la ville. Est-ce que tout le monde est en train de voir ça de manière claire? Est-ce que tout le monde est en train de voir, s'il vous plaît? Est-ce que ça va jusque-là? Ok.
Il continue. Regardez ce qui est dit au verset 22. Car ce seront des jours pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ça, c'est Luc. Luc est en train de nous dire que ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ça veut dire que les prophètes ont annoncé des jours de vengeance. Est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde a dans sa Bible ce verset de Luc? Ok. Alors, de vengeance par rapport à quel crime? Donc, quel crime ici? Vengeance de quoi? Pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ça veut dire que ces jours de vengeance ont été annoncés. Regardez maintenant, exactement, regardez la suite. Regardez ce qu'il dit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Donc ça veut dire que concrètement, on est en train d'assister à la même chose que Matthieu, la même chose que Marc. Luc nous donne des précisions. Matthieu est en train de nous dire malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là. Marc nous dit malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Il dit il va y avoir, ce sera des jours de vengeance. Mais contre qui? Il continue au verset, Luc continue. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. La vengeance est contre Jérusalem. C'est ce qu'il a, du moins c'est ce qui est annoncé là. Non, est-ce que tout le monde le voit de manière claire? Je sais pas, peut-être que, mes amis, je sais pas. Est-ce que tout le monde le voit de manière claire et limpide? Alors, regardez maintenant, nous pouvons retourner ensemble. Nous pouvons retourner ensemble. Voilà. Nous pouvons retourner ensemble dans Matthieu. Dans Matthieu, il est dit ceci, à partir du verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. D'accord? Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Ça veut dire que les gens qui allaient fuir là étaient des gens qui avaient la possibilité de vivre l'hiver. Donc vous annulez déjà l'Afrique. Vous annulez le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, je sais pas moi, enlever tout. Donc déjà ici, on est en train de vous dire. Deuxièmement, ce sont des gens qui fêtent le sabbat, ni un jour de sabbat. Et pour ceux qui savent, le jour de sabbat, tu n'avais pas droit d'être à une certaine distance de chez toi. Donc, jusque-là, est-ce que ça va pour tout le monde? Quand vous allez chez Marc, donc Marc, c'est vraiment, vous avez les trois témoins en parallèle. Lorsque vous allez chez Marc, Marc lui dit au verset 18, Marc 13, 18, Marc 13, 18, il dit, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Est-ce que ça va? Maintenant, regardez ce qui va être dit, regardez ce qui va être dit maintenant par Matthieu. Matthieu nous dit au verset 21, s'il vous plaît, Matthieu 24, 21, nous touchons à quelque chose ici. Mes amis, je sais pas, reprenez-le, relisez, reprenez. Matthieu 24 à partir du verset 21. Regardez ce qui est dit ici. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Il dit ceci. Car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu. Si il dit car, c'est parce que juste en haut, il vient de dire quelque chose. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là.
Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, parce que, il donne la raison. Il dit ce seront des jours de détresse terribles. Et il explique, il dit ceci, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Je vais maintenant avec vous dans Marc. Dans Marc, à partir du verset 19. Marc 13, 19. Car la détresse, gardez le mot détresse, c'est important. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. C'est Marc 13. Et quand nous prenons maintenant Luc, Luc, chapitre 21, à partir du verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse. Où? Dans le pays et de la colère contre ce peuple. Et là, mes amis, écoutez, je ne sais pas si quelqu'un... Là, écoutez. Là où Matthieu dit monde, Marc dit monde, Luc dit pays, ce peuple. Asseyez-vous, s'il vous plaît, comment ça, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde voit de manière limpide et claire? Je ne sais pas si tout le monde voit bien là. Est-ce que tout le monde est en train de voir de manière claire? Alors, ok, voilà. Ok. C'est parce que dit le monde, c'est Jérusalem. Non. Jérusalem, c'est pas un pays. Ok, je reprends. Vraiment, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous lisez en même temps. Prenez des notes. Lisez, prenez des notes. Regardez, je répète, je reprends ceci. Verset 21 de Matthieu 24, le verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Quand nous allons maintenant dans Marc 13, à partir du verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Quand maintenant nous allons dans Luc. Luc dit comme ses frères, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Alors, là maintenant, regardez ceci. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Vous avez les trois témoins devant vos yeux qui parlent la même chose. Leurs témoignages se complètent. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Maintenant, je prends avec vous Jean. Jean, chapitre 15, au verset 18. Oh là là, j'ai vu que les Y ont diminué. Oh Seigneur Dieu. Mes amis, je ne sais pas si c'est clair, tout le monde est en train de bien lire. Hein? Ok. Jean chapitre 15, à partir du verset 18. Alors, regardez ce qui est dit. Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous.
si vous étiez du monde, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le Seigneur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, donc au monde, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils les ont haïs, et moi et mon Père, qui? Le monde. Est-ce que jusque-là, tout le monde voit les œuvres du monde là? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? Ok. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Dans leur loi. La loi de qui? Si je lis le contexte, je reste dans le contexte. S'il te plaît, ne me sors pas des trucs qui sortent de tes cheveux. Reste dans le contexte. La loi de qui? Leur loi. À eux, leur. C'est qui leur? Non, voilà. Regardez. N'allez même pas, n'allez même pas loin dans des juifs pharisiens, tout ça. Là, juste le texte. Là, juste le texte. Dans leur loi. Leur loi, c'est la loi de qui? Si je lis du verset 18 au verset, c'est la loi de qui? Du monde. Voilà. Et il te cite. Ils m'ont haï sans cause. Et ce texte-là, vous le trouvez dans les psaumes. Maintenant, je vous pose la question. Le monde que vous décrivez et connaissez, il a les psaumes? Non. S'il te plaît, essaie de t'asseoir. Est-ce que jusque-là, ça va? Ok. Prenons ensemble Galates, chapitre 4, à partir du verset 21. Galates 4, 21. Galates, chapitre 4, à partir du verset 21. Si quelqu'un, tout le monde là, Galates 4, 21? Ok. Je lis. Ok. Galates 4, 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi. Ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. Pour ta question, Romain, tu prendras Galates 3, 19. Tu pourras lire Galates 3, 19. Ok.
Donc ensuite, il est dit ceci. Ces faits ont une valeur allégorique. Donc, mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, ces faits ont une valeur spirituelle. Donc Paul est en train de nous révéler que le mariage de Abraham, ça avait une valeur allégorique, une valeur spirituelle. Ça avait un sens spirituel. Il dit ceci, il explique maintenant. Il dit car ces femmes sont deux alliances. Donc Agar, la femme esclave d'Abraham, et Sarah, sa femme, étaient une image spirituelle de deux alliances, deux mariages, deux alliances. L'une du mont Sinaï, qui enfante pour la servitude, qui enfante pour des esclaves, qui rend esclave, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et Agar correspond à qui? S'il te plaît, c'est pas moi, parce que si tu dis, c'est l'apôtre Paul, c'est pas moi. M'insulte pas trop vite, s'il te plaît. Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à qui? Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est le verset 25. Voilà. Ça va pour tout le monde? Tout le monde a lu? Tout le monde voit? Ou je sais pas. Tout le monde lit? Ok. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude, dans l'esclavage, avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. C'est-à-dire que la Jérusalem d'en bas est aussi une mère. Voilà. Qui enfante des esclaves, qui enfante pour l'esclavage. Et la Jérusalem d'en haut est quoi? C'est notre mère. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Ok. Regardez ce qui est dit maintenant au verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc déjà, Paul nous révèle deux Jérusalem, celle d'en haut qui est libre et celle d'en bas qui est dans la servitude avec ses enfants. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ok. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Regardez maintenant ce qui est dit. C'est le verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile. Qui était stérile? Sarah ou Agar? Sarah. Donc ce texte-là s'adresse à quelle Jérusalem? En haut ou en bas? D'en haut. Exactement. Regardez maintenant ce qui est dit au verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc il te dit que toi, comme Isaac, enfant de Sarah, nouvelle alliance, Jérusalem d'en haut,
il dit, vous êtes enfants de la promesse. Donc, il compare Isaac à ceux qui sont nés de l'esprit, ceux qui sont nés de la promesse. Il dit ceci, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, donc qui? Ismaël, fils de l'ancienne alliance, fils d'Agar, fils de l'esclave, esclave lui-même, persécutait celui qui est né selon l'esprit. Ça veut dire que Ismaël persécutait Isaac. Paul nous donne une clé terrible ici. Regardez ce qu'il va dire. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Il n'y a pas de cohabitation entre les deux alliances. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Pour que les fils de la nouvelle alliance soient révélés, tout gardien de l'ancienne alliance, tout gardien d'Agar, tout gardien des choses anciennes, écoutez-moi attentivement, un jugement vient. Alors, on va aller, s'il vous plaît. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? L'apôtre Paul, au verset 27, il dit, « Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes, point. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes, point. » Et il parle. Prenez avec moi Ésaïe 54 à partir du verset 1er. Donc, nous sommes en train de voir, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Nous sommes en train de voir que l'apôtre Paul nous a parlé d'Abraham et il nous a parlé de deux alliances. Et ces deux alliances, il nous a dit, Agar était signe de l'ancienne alliance et sa ville, c'est la Jérusalem actuelle, celle d'en bas. Il dit, la mère, notre mère à nous, qui sommes nés d'en haut, c'est la Jérusalem d'en haut, c'est Sarah, signe de la nouvelle alliance. Et il est en train de dire ceci, que les fils de l'ancienne alliance persécutaient les fils de la nouvelle. Elle enfantait pas, c'est avant qu'elle enfante, parce qu'elle était stérile avant d'enfanter. Sarah était stérile avant d'enfanter. Regardez maintenant Ésaïe 54. Regardez, quelqu'un peut prendre Ésaïe 54? Ésaïe 54, à partir du verset 1er. Est-ce que quelqu'un peut lire? Je lis ceci. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité, ta descendance, tes fils envahiront des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Il est en train de parler à qui? En bas ou en haut? Exactement. Ce que l'apôtre Paul cite dans l'épître aux Galates, il le prend du prophète Ésaïe. Il en ôte le voile pour révéler que ça concernait premièrement la Jérusalem d'en haut. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de... Est-ce que ça va jusque-là? Ok.
En fait, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? C'est que il y a la mort d'une Jérusalem d'en bas, le jugement d'une Jérusalem d'en bas et la révélation, le déploiement, le dévoilement d'une Jérusalem d'en. Est-ce que quelqu'un est en train de percevoir ce qui est dit ici? Est-ce que ça va? Alors, maintenant, regardez ce à quoi je vais toucher immédiatement. C'est bien sûr, donc, vous avez vu déjà que par rapport à ce que l'apôtre Paul va dire de Jérusalem. Vous vous souvenez que le Seigneur va dire à travers Moïse, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Qui peut me trouver ça? Je pense que c'est Deutéronome. Qui peut me trouver ce passage-là? Quelqu'un là? Voilà. C'est Deutéronome 18 à partir du verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Lorsque nous prenons ensemble Jean chapitre 1er, est-ce que quelqu'un peut prendre Jean chapitre 1er? Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, à partir du verset 19. Jean 1, 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils n'ont pas dit, « Es-tu un prophète » Non, non, non. Ils ont dit, « Es-tu le prophète » Il dit, « Non, 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 non. » Donc, on sait d'après cela que les scribes et les pharisiens, d'après les écrits, attendaient le prophète, qui était comme Moïse. Ils attendaient Élie, ils attendaient le Messie, ils attendaient le prophète. Est-ce que tout le monde comprend cela? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Donc Moïse avait prophétisé qu'un jour du milieu de vous, du milieu de vos frères, il y a quelqu'un qui sera suscité, un prophète qui sera comme moi. Moïse est le prophète de quoi? De petit indice, de l'Exode. Est-ce que ça va pour tout le monde? Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte pour le faire rentrer où? À Canaan, en lui faisant traverser la mer Rouge, en étant conduit par la nuée. Oh Seigneur Dieu.
et nourri par le rocher pendant 40 ans dans le désert. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ok. On peut prendre ensemble Apocalypse chapitre 11 au verset 8. Apocalypse 11, 8. Et vous allez comprendre la servitude et l'esclavage dont Paul parle dans Galates. Esclavage, Agar, égyptienne. Apocalypse chapitre 11, verset 18. Apocalypse 11, 18. Je lis. Oula, qu'est-ce que je dis? 11, 8, pardon. 11, 8. Pas 11, 18. 11, 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Donc on parle de 2 témoins ici, dont les cadavres seront sur la place de la grande ville. On va pas dans les 2 cadavres, on va pas dans les 2 témoins, on n'entre pas là pour le. Qu'on nomme symboliquement, qu'on nomme dans un sens spirituel. Donc dans un sens spirituel, cette grande ville est nommée. Donc dans le nom spirituel, dans un sens spirituel, cette grande ville est nommée Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ah, ok. On nous dit ici qu'il y a une grande ville qui, dans un sens spirituel, donc dans le spirituel, exactement comme c'est le même terme qu'il a employé pour Agar et Sarah, il dit, ce sont 2 alliances. Dans un sens spirituel, ce sont 2 alliances. Là maintenant, dans Apocalypse, il nous est dit, dans un sens spirituel, cette ville est appelée Sodome et Égypte. Et cette ville, on nous donne une précision qui est indiscutable, tellement que limpide et claire. Cette ville est la ville où leur Seigneur a été crucifié. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Les amis. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça va? Ok. Alors, vous savez qu'il est contre l'écriture qu'un prophète meurt hors de Jérusalem. C'est la prophétie, c'est la parole du maître. Alors, regardez ce qui est dit ici. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc, dans un sens spirituel, Jérusalem est appelée Sodome et Égypte. On nous annonce un prophète comme Moïse qui devait faire sortir le peuple d'Égypte. Alors, s'il vous plaît, comprenez, s'il vous plaît. Quand on va voir maintenant l'apôtre Paul nous dit Agar, l'égyptienne ancienne alliance, qui enfante pour l'esclavage et la servitude, l'ancienne alliance. Et on connaît un homme qui va venir il y a 2000 ans. Cet homme va confronter des serpents. Il dit race de vipères. Il parle aux pharisiens, race de vipères. Il va les confronter. Et puis cet homme va changer l'eau en vin
exactement comme j'ai vu à Moïse changer les eaux en sang. Et puis cet homme va continuer jusqu'à la croix, où comme l'agneau, il est crucifié. Et j'ai vu une œuvre qui a été faite par Moïse, mettant du sang sur les portes, pendant que le premier-né d'Égypte était en train de mourir. C'est cette plaie-là qui a fait que le peuple est sorti d'Égypte. Et quand le peuple est sorti d'Égypte, il a traversé la mer Rouge. C'est magnifique. Paul nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 10 que le peuple a été baptisé dans la mer et dans la nuée, exactement comme nous avons été baptisés dans les eaux et dans l'esprit. Tout ce que vous étiez en train de lire dans Exode, si quelqu'un peut le trouver pour Théophile, par rapport à la Pâque et tout ça, etc. Ok. Est-ce que tout le monde est en train de voir que Jésus était le prophète de l'Exode? Est-ce que tout le monde est tout en train de voir ça? Est-ce que tout le monde est en train de comprendre que Moïse était une préfiguration de Christ? Est-ce que tout le monde est en train de comprendre que Moïse a construit un tabernacle qui n'était que la copie du véritable tabernacle qu'il a vu sur la montagne? Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que tout le monde a saisi, bien sûr, que l'Égypte a été jugée? Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Oh, que ta lecture de l'Exode change. Vous savez comment Sodome, ce qu'il en a été de Sodome. Est-ce que ça va? Alors, je terminerai, s'il vous plaît, mes amis. Reprenez ces choses, s'il vous plaît. Asseyez-vous, c'est quelque chose, là, je me permets, je vais un peu plus deep. D'accord? Pour ceux qui sont nouveaux et tout ça, c'est normal que tu sois un peu confus. Reprends ces choses calmement. Si tu n'étudies pas la parole, si tu n'es pas immergé dans la parole, en prière, en demandant au Saint-Esprit, en t'attendant au Saint-Esprit, si des trucs sur Internet, et à gauche, à droite, là, tu vas bugger. Va demander au Saint-Esprit. Mets-toi au pied du Saint-Esprit. Prends les Écritures, prends la parole. Reprends les points. Reprends les choses calmement avec le Saint-Esprit. Alors, est-ce que jusque-là, ça va? Voilà, comme il reste peu de temps, donc vous comprenez. Est-ce que là, jusque-là, ça va? Donc, de la même manière que Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte terrestre, Christ a fait sortir le peuple de l'Égypte céleste. De la même manière que Agar était une ombre de l'alliance du mont Sinaï, la Jérusalem actuelle, l'ancienne alliance, terrestrement, c'était une ombre de l'ancienne alliance, et qu'elle a enfanté des fils Ismaël, le premier enfant d'Abraham, la Jérusalem d'en haut, préfigurée par Sarah, a eu Isaac. Isaac est arrivé après Ismaël. Ismaël était en fait l'aîné. Et il persécutait Isaac. Donc, qu'est-ce que l'Écriture va dire? Chasse l'esclave et son fils. Mes amis, s'il vous plaît, c'est très, très important ce qui est vu là. Vous allez voir en fait que depuis le commencement, depuis la Genèse, vous assistiez en fait à deux réalités, deux mondes, deux systèmes de choses. Un qui précédait l'autre, mais un dont la fin était annoncée. Pour nous donner d'entrer dans une nouvelle ère. Écoutez-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ok, je sais pas comment ça allait parce que sinon,
Allons dans l'écriture calmement. Reprenez ces choses, s'il vous plaît. Lisez. Lisez. Là, vous ne pouvez pas commencer à prendre les écritures. Tu lis un petit verset le soir, un petit verset le matin. Non, non, non. Là, ça demande que tu t'assoies avec un papier, une feuille, un stylo. Toi, le Saint-Esprit, les écritures, Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur. Saint-Esprit, donne-moi de saisir. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre que le combat n'a jamais été contre la chair et le sang. Le combat a été entre deux systèmes de choses. Jésus n'a pas du tout amené le combat dans une dimension de la chair. Il n'a pas amené l'Égypte dans la dimension de la chair. Il n'est pas descendu dans la dimension de la chair. C'est là que les pharisiens attendaient. Mais donne-nous le pain comme Moïse nous a donné le pain. Il dit, vous comprenez pas Moïse, en fait. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Il y a un voile sur les yeux de ceux qui lisent Moïse. Ce voile est ôté une fois que les cœurs se convertissent à Christ. Quand vos cœurs se convertiront vraiment, vous comprendrez que le prophète dont il parlait, c'était moi. Que l'agneau qui a permis au peuple de sortir d'Égypte, c'était moi. Vous comprendrez que la manne qui était donnée pendant 40 ans dans le désert, c'était moi. Vous comprendrez que le rocher qui les suivait dans le désert et qui donnait l'eau, il a dit, venez à moi, je vous donnerai de l'eau, vous qui avez soif. C'était le Saint-Esprit qui devait être déversé sur tous ceux qui ont cru. Vous comprendrez que tout ce qui a été, écoutez, tout ce qui a été fait, tout ce que Moïse a fait, n'était que l'ombre et la préfiguration et la prophétie de ce que moi, je devais accomplir. Alors, oh Seigneur, je vais terminer là-dessus, je vais aller doucement. On a commencé avec les 3 témoins. On a commencé à voir que d'après les 3 témoins, quelque chose nous était annoncé par rapport à Jérusalem. Beaucoup ont lu Matthieu 24. Beaucoup ont lu Marc. Beaucoup, je dis bien beaucoup, n'ont pas vu un jugement contre Jérusalem. Pas du tout. C'est même le contraire. Je sais pas, Satan, il est d'une agilité extraordinaire. Tout le contraire. C'est les prostituées, c'est les drogués, c'est les voyous, c'est les machins. Alors que Jésus vient, il vient clairement annoncer le jugement d'un système religieux. Clairement. Ça veut dire que c'est ceux qui se prétendaient représenter Dieu, parler au nom de Dieu. C'est terrible. L'inverse est le contraire de ce qui est principalement cru. Je ne vais pas aller rentrer dans les détails. Vous pourrez vous-même lire et prendre le temps. Ensuite, nous constatons ensemble que l'apôtre Paul, dans la même pensée, est en train de révéler ces 2 alliances-là, Agar, Sarah. Il nous révèle que l'ancienne alliance, préfigurée et incarnée par Agar, enfante pour la servitude. Et vous comprenez que dans le même chapitre, au chapitre 4, verset 1er, vous comprendrez maintenant quand il vous dira que l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. La servitude à laquelle il faisait référence, c'était la servitude de l'ancienne alliance. Quelqu'un qui est né d'en haut, mais qui est toujours enfant, il est héritier de toutes choses. Il est maître de tout. Mais comme il est encore charnel, il continue de fonctionner dans l'ancienne alliance. Il continue de fonctionner comme un esclave. Voilà pourquoi il est attaché au bâtiment. Voilà pourquoi il est attaché à des pratiques toutes naturelles et toutes matérielles. Voilà pourquoi il est attaché à l'ombre des choses et non à la réalité. Oh Seigneur. Alors, Galates nous parle, dans Galates chapitre 4, à partir du verset 21, il nous parle de ces 2 réalités. Il nous parle de ces 2 alliances. On allait ensemble voir que, dans un sens spirituel, Jérusalem était aussi appelée Sodome et Égypte. Et on a vu ensemble que Moïse nous a annoncé un prophète qui serait comme lui, qui sortirait du milieu de ses frères et qui libérerait le peuple de l'Égypte comme lui-même l'a fait et qui ferait rentrer dans Canaan. On a vu ensemble que d'après les scribes et les pharisiens qui connaissaient les Écritures, ils attendaient Élie. Élie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu.
Et le prophète est venu, ils l'ont pas reconnu, c'est terrible. Des gens qui avaient les Écritures dans les mains. Malachi a annoncé Élie. Jésus a dit Élie est venu, c'était Jean-Baptiste, ils l'ont pas reconnu. Les mêmes prophètes ont annoncé le Messie est venu devant vous, vous l'avez pas reconnu. Et le prophète annoncé par Moïse est venu devant vous, vous l'avez pas reconnu. Autrement dit, les trois personnes qui étaient attendues par les pharisiens, par les gardiens de la loi, se sont pointées devant leur nez. Ils ne les ont pas identifiés. Et j'ai eu souvent à le dire, je peux avoir les écrits dans la main, mais sans la révélation, je peux attendre quelque chose qui est déjà là et qui est censé être révélé. Je répète, je peux avoir la prophétie dans les mains et être en train d'attendre quelque chose qui est déjà là et qui est censé être révélé. Apocalypto, apocalypsis, action d'ôter le voile. Alors, est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Est-ce que j'essaye vraiment de me canaliser? Que Seigneur Dieu, il est déjà 32. Alors, je dis ceci. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Donc, vous avez vu qu'on est allé dans les trois témoins. Matthieu, Marc et Luc. Dans ces trois témoins, nous avons juste lu, c'est comme si nous avions ces trois hommes en face de nous qui étaient en train de nous faire le récit à leur manière particulière et personnelle. Et on constate clairement qu'ils nous font le récit d'un jugement, d'un jour de vengeance, de colère contre ce pays et contre ce peuple. Et ensuite, suite à ça, on constate que l'apôtre Paul, dans la même lecture de la Torah, avec Abraham, va nous révéler que Agar et son fils doivent être chassés. Parce que les fils de l'esclave, donc l'ancienne alliance, ne peuvent pas hériter avec les fils de la nouvelle alliance. Il ne peut pas avoir cohabitation entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Il ne peut pas. Ensuite, lorsque l'on continue, on commence à voir ensemble, pareil, l'exode annoncé. Donc, non seulement Agar et Sarah annonçaient la fin d'Agar et Ismaël pour Sarah et Isaac, on découvre encore que pareil pour l'exode, que l'exode aussi, c'était la sortie aussi de l'ancienne alliance pour embrasser pleinement la nouvelle. Quand on continue maintenant et que l'on va dans Jean chapitre 15, à partir du verset, Jean 18, pardon, à partir du verset 15, non, Jean 15, pardon, à partir du verset 18, on constate que le monde est défini un peu comme le monde mosaïque, où il est dit leur loi. Et quand je vais maintenant avec vous, pour terminer dans ces différents passages, je vais prendre avec vous Actes, chapitre 2, je prendrai avec vous Acte 2. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Je prendrai Acte 2, chapitre 2, verset 5. Acte 2, 5. Acte 2, 5. Je prendrai Acte 2, 5. Ensuite, je prendrai Acte 2, 5. Où es-tu, mon ami? Voilà. Je prendrai Acte 2, 5. Je prendrai Acte 11 à partir du verset 27 aussi. Donc, je prends Acte 2, 5. Regardez ce qui est dit ici. Je lis. Acte 2, 5. Tu es où? Voilà. Je lis. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je répète. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et quand nous arrivons maintenant au verset 8, et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle? Verset 9, Partès, Médès, Élamite, Mésopotamie qui habite la Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Pont, l'Asie,
l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Donc, il cite toutes les nations. Il cite. Et vous remarquerez que c'est toutes celles environnant Jérusalem. Regardez bien s'il vous plaît. Allez ensemble. Quand vous prenez Actes chapitre 11, à partir du verset 27, Acte 11, 27. Acte 11, 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Toute la terre. Donc vous pourrez regarder aussi la famine qu'il y a eu sous Claude. Pour ceux qui connaissent, Claude était un César romain, je pense. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça. Et c'était l'un des empereurs romains. Et donc voilà, donc sous Rome, donc vous pouvez, il y avait d'autres civilisations à part Rome. Ah oui. Et ici, regardez ce qui est dit. Sous Claude, il y a une famine sur toute la terre. Il dit toute la terre. Prenez avec moi Colossiens. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 6. Colossiens 1, 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits. Et il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Nous sommes ici à environ l'an 60, quand Paul écrit aux Colossiens. Donc il dit déjà, il porte du fruit dans le monde entier. Évangile. Il porte du fruit dans le monde entier. Ensuite, vous prenez Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 23. Colossiens 1, 23. Colossiens 1, 23, est-ce que quelqu'un l'a? C'est bon? Colossiens 1, 23, donc je lis. Regardez ce qui est dit. Si du moins, ok, ok. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché, donc passé, à toute créature sous le ciel. À toute créature sous le ciel. On est à pas l'an 60, vers l'an 60 autour. Paul est en train de dire ici, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Toute créature sous le ciel. Acte 2 nous dit des Juifs de toutes les nations qui sont sous le ciel. Toutes les nations sous le ciel. Et c'est lui dit toutes créatures qui sont sous le ciel.
Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? C'est normal que tu bugs. Ah oui, ouais. Comment un an 60 il dit ça? Oui, c'est normal, mais il y a une explication. Limpide. Et je vais terminer sur ce passage que je suis en train de... Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Il faut que je trouve ce passage. Il est dans Actes des Apôtres. Si quelqu'un l'a, où es-tu? Ça va, je vais citer après. Après, c'est et cela. Ah, c'est où ce passage? Si quelqu'un l'a, c'est très bien. Je sais pas si quelqu'un l'a. Il traînait Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. Ces gens qui ont, voilà, c'est ça. C'est combien? Acte 17, à partir du verset, Acte 17 à partir du verset 6, on peut le prendre. Acte 17, 6, je lis, on peut même à partir du verset 5. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Donc c'est Paul et Silas. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre l'édit de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Donc, ils sont en train d'annoncer, ils disent, c'est terrible ici. Il est en train de dire, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Et puis toi, tu te dis, ah voilà, c'est ta conception à toi monde. Et déjà, tu es troublé. Mais on te dit bien que c'est Paul et Silas. Paul et Silas n'étaient pas allés en Amérique du Sud. Paul et Silas n'étaient pas allés, je sais pas, peut-être dans les, je sais pas moi, quelle ethnie, je sais pas moi, etc., etc. Mais on te dit que ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous, en parlant de Paul et Silas. Paul arrive dans Colossiens, il te dit, Colossiens 1,6, il porte du fruit dans le monde entier. Il arrive dans Colossiens 1,23, il te dit que l'évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. On arrive dans Acte 11, on nous dit qu'il y a une famine qui a pris toute la terre. Toute la terre. On arrive dans, comment ça s'appelle? Le monde dans Jean 15, on dit leur loi. Je prends plusieurs témoins pour que tu puisses déjà commencer à t'interroger sur ta compréhension du monde, de la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que ça va ou est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire là? Est-ce que ça va? Ok. Alors, ici, vous avez donc Acte 17, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. Vous avez vu, on a vu encore, donc on a vu Acte 17, on a vu Acte 11, on a vu Acte chapitre 2, on a vu Colossiens.
Je sais pas si jusque-là, c'est quand même assez... Est-ce que ça va par rapport au point qu'on a touché? On a vu Jean 15. S'il vous plaît, reprenez cela. Je terminerai avec Matthieu 24. Vous vous souvenez? Là où Matthieu a dit une détresse dans ce pays. Une détresse, une grande détresse dans le pays. Là où Luc a dit le pays. Matthieu a dit monte. Marc a dit monte. S'il vous plaît, reprenez toutes ces choses. Regardez maintenant ici dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 à partir du verset... chapitre 23. Matthieu chapitre 23 à partir du verset... Matthieu 23 à partir du verset 33. Serpent race de vipère. Non, pardon, verset 31. Voilà. C'est verset 30, pardon, verset 30. Non, 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Scribes et pharisiens. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Donc ce sont vos pères qui ont répandu le sang des prophètes. Vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Continuez à faire ce que vos pères font. Il parle aux scribes, aux pharisiens, gardiens de la loi, serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. On avait vu ensemble dans Matthieu 10 que Jésus disait à ses disciples, je vous enverrai comme des brebis au milieu des loups. Vous serez persécutés de ville en ville. Vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël que je serai venu. Vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël. On vous persécutera de ville en ville. C'est Matthieu chapitre 10. Il dira, on vous battra de verges dans les synagogues. On vous tuera. Il l'annonce à ses disciples dans Matthieu 10. Et là, il parle aux scribes et aux pharisiens, responsables de ces choses, gardiens de la loi. Il leur dit, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues. Vous les persécuterez de ville en ville. Exactement comme il l'a dit à ses disciples dans Matthieu 10. Et pourquoi? Verset 35. Parce qu'il y a un jugement qui vient sur vous. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent, répandu sur la terre. Sur la terre. Quelle terre? Sur la terre. Depuis le sang d'Abel. Donc le premier que vous avez tué, c'est Abel. Allons voir qui a tué Abel. Notre ami Caïn. Et nous terminons sur ça. Caïn. Genèse 4. Donc quand Jésus s'adresse aux pharisiens et aux scribes, il dit, ils sont fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et leur première victime sur la terre, écoutez bien, c'est votre conception de la terre, s'il vous plaît, reprenez ces choses. Famine sur toute la terre, reprenez s'il vous plaît ces choses. Il dit, le premier c'est Abel que vous avez tué. Et le dernier c'est Zacharie, le dernier prophète, qui était contemporain de Malachie. Donc le dernier prophète. Il dit, vous êtes responsable. Leur sang va retomber sur 7 générations, sur vous, sur 7 générations. Donc leur première victime, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, la première victime dont le sang a coulé sur cette terre,
c'est Abel. Et c'est ce que le ciel va dire dans Genèse chapitre 4, à partir du verset, Genèse chapitre 4, à partir du verset, Genèse 4, à partir du verset, voilà, à partir du verset 10, Genèse 4, 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. La terre a reçu de la main de Caïn le sang de son frère. La terre a une bouche. Et vous comprendrez celle qui est ivre du sang des prophètes. On va aller, on va doucement, on va pas rentrer. Voilà. Donc mes amis, soyez bénis, encouragés, fortifiés. S'il vous plaît, reprenez ces choses. Vous allez comprendre en fait que quand Jésus est venu, nous étions dans une ère. Et vous allez comprendre que la Genèse n'est pas seulement la Genèse du monde que vous comprenez comme vous le comprenez, mais c'est aussi la Genèse d'Éretz, c'est la Genèse d'Israël. C'est la Genèse de cette réalité-là. On aura l'occasion. Vous allez comprendre qu'il y a une réalité que Christ devait révéler quand il est venu, qu'il a annoncé la fin d'un système de choses pour annoncer l'établissement d'un nouveau système de choses. Aujourd'hui, mes amis, la même chose qui a été, c'est ce que, écoutez, il y a un jugement sur l'ancien système de choses. Et à chaque fois que l'ancien système de choses est maintenu d'une manière ou d'une autre par les hommes, ce système est jugé, il doit tomber. Jésus-Christ sera glorifié au-dessus de toute autorité, toute royauté, toute principauté. Il sera vu et contemplé de manière extraordinaire. La religion a toujours essayé de remettre en vigueur et en route l'ancien système. On aura l'occasion de rentrer dans par rapport à l'ancienne alliance. Que vous comprenez que la loi, c'est pas une affaire de légalisme, seulement comme beaucoup le pensent. Non. La loi, c'est tout l'enseignement de Moïse. Tout l'enseignement de Moïse. Le tabernacle selon Moïse. La circoncision selon Moïse. La manne selon Moïse. Le sabbat c'est tout l'enseignement de Moïse. Christ est venu mettre fin au monde mosaïque pour embrasser, pour révéler la Torah du Messie, l'enseignement du Messie. C'est la fameuse réforme dont Hébreux 9 parle. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Elle est révélée au-dedans de toi. Christ devient la manne. Christ devient le sabbat. Christ devient le rocher. Christ devient la sagesse. Christ devient la justice. En fait, Christ devient tout en tous. Et il est en toi. On est passé d'une réalité extérieure, d'une réalité matérielle, d'une réalité copie, ombre et image, à une réalité intérieure. On est passé de l'ombre à la réalité qui est en Christ et Christ est en toi. Le message du Christ, c'est plus, mes amis, que oui, Jésus, il est venu sauver. Ça. Mes amis, c'est toute une réalité, c'est tout un monde. C'est toute une réalité que Christ est venu nous révéler. C'est toute une ère nouvelle dans laquelle il nous a fait entrer. Il n'est pas venu établir une religion. Il n'est pas venu établir une nouvelle, je sais pas quoi. Non, il nous a fait entrer dans une autre réalité. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est ancré dans cette nouvelle réalité. Et quand vous recevrez le Saint-Esprit, dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui dévoile cette réalité. C'est pour ça que tout le monde attendait le royaume de manière terrestre. Mais Jésus dira que si tu ne nais d'en haut, tu ne peux voir le royaume. C'est pas un royaume qui est d'ici, de la réalité naturelle comme tu le conçois, mais c'est une réalité c'est un royaume qui est d'un autre monde, qui est d'un autre système de choses. Et ce royaume-là, dès l'instant où tu nais d'en haut, tu es dans ce royaume-là. Et dès dans ce royaume-là, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus de distinction de race, comme dans le monde naturel, comme dans l'ancien système de choses que nous avons connu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth.
Oh Seigneur, on aura l'occasion d'aller. Donc mes amis, soyez bénis, fortifiés, encouragés. Le Seigneur va changer la compréhension et l'expression du christianisme en une génération. C'est cette parole véridique. Il va changer notre mental. Mes amis, la réforme est en train d'aller à une profondeur et un enracinement, vous n'imaginez pas. C'est une révolution qui est en train de se dépasser. C'est une révolution. Jésus-Christ est Seigneur. Il règne. Et tout ce qui n'est pas Christ va s'effondrer sous la puissance de Dieu. Toute copie, toute tradition, tout système de choses qui n'a pas pour racine Jésus-Christ et Jésus-Christ va tomber. Et ce ne sera pas par la main d'un homme. Ce ne sera pas par la main d'un homme. Souvenez-vous, Caïn, si quelqu'un le touchait, Caïn devait être vengé 7 fois. Caïn était intouchable. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut s'occuper de Caïn. Je dis ça que celui qui a des oreilles entende. Afin que tous les hommes sachent que Caïn, c'est pas un homme qui a pu s'en charger, qui s'en est chargé. C'est Dieu lui-même. Dieu a dit à Moïse, Canaan, pour toi, tu n'entres pas. Moïse est venu avec la Torah. Il a dit là, tu n'entres pas, Moïse. Parce que Canaan, tu ne peux pas rentrer avec la loi. C'est le rocher, c'est Yoshua, le sauveur, qui fait rentrer à Canaan. Moïse était un temps pour une révélation. C'était le temps de l'exode de l'Égypte. C'était le temps du désert. Mais pour Canaan, c'était une autre révélation qui devait prendre place. Il y a 2000 ans, l'humanité est arrivée à un point où, quand le temps fut marqué, Jésus, né d'une femme sous la loi, ça veut dire né d'une femme sous l'Égypte, est venu au milieu des Égyptiens. Il a sorti le peuple d'Égypte. Il a dit, prenez ce pain-là, c'est ma chair. Buvez ce sang-là, buvez ce vin-là, c'est mon sang. Il a introduit dans une nouvelle alliance. Il est l'agneau. Il est le chemin qui a été frayé au milieu de la mer Rouge. Il est le rocher qui suivait Israël. Il est la manne qui était donnée dans le désert. C'est lui qui est le Yoshua. Si Josué nous avait fait entrer dans le repos, Hébreux 4 dit, nous ne parlerons pas d'un nouveau jour. Le repos dans lequel Israël est rentré en Canaan, c'était pas le véritable repos. Le pays dans lequel Abraham est entré et s'est installé sous des tentes, ce n'était pas le véritable pays. Sinon, il n'attendrait pas une cité céleste dont Dieu est le seul architecte. Il s'est installé sur ce pays terrestre, comme sur une terre étrangère, attendant le véritable pays. Ce n'était que l'ombre. Mes amis, il y a un feu qui va s'embraser dans la révélation de Jésus. L'Église va parler et révéler Christ, révéler l'œuvre de Jésus-Christ dans une amplitude de révélation et de puissance, de démonstration d'esprit et de puissance à une mesure qui n'a pas été vue. Et vous allez voir que le ciel sera plus que quelque chose de futur, mais c'est une réalité dans laquelle l'Église véritable vit. Nous ne nous battons pas pour aller au ciel, mais nous y demeurons et nous y sommes par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le combat que nous menons, c'est le bon combat de la foi. Rester ancré et tenir ferme notre espérance dans ce que Christ a accompli, sans bouger ni à gauche ni à droite, malgré les circonstances qui nous dictent le contraire. Toutes choses lui ont été soumises. Cependant, nous ne le voyons pas encore. Hébreux. Voilà, mes amis, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Bonne soirée à tous. Au revoir.